Avant que l'homme ne devienne homme, avant même que les dieux ne soient inventés, l'homme déjà grimpait aux arbres. Les arbres, dès le départ, ont été inventés pour que l'homme y grimpe. Sinon, à quoi ça servirait que les arbres existent? Ça ne servirait à rien, absolument à rien. Les autochtones et les étrangers croient que l'homme grimpe aux arbres pour cueillir le fruit et s'en nourrir. C'est faux. C'est absolument faux. L'homme grimpe aux arbres pour suspendre le fruit. Car l'homme n'est pas un animal comme les autres. C'est connu, c'est admis. Tout le monde le sait. Et ceux qui ne le savent pas ne sont que des ignorants et des aveugles et des paralytiques. Les fruits que l'homme accroche aux arbres ne sont pas des fruits défendus par la loi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que c'est écrit. Et ce qui est écrit ne peut être mis en doute. C'est la loi. Et nul ne saurait aller contre la loi. Pas même l'autochtone et l'étranger. Personne. C'est écrit. C'est la loi. Les arbres qui se prêtent ou se donnent le mieux à porter le fruit sont les chênes du Piémont. Les autochtones et les étrangers croient que les chênes du Piémont ont été inventés pour produire des glands, et les glands pour nourrir les cochons. C'est faux. C'est absolument faux. La vérité est que les chênes du Piémont, dès le départ, ont été inventés pour porter le fruit. La fonction première du fruit est de réjouir l'esprit et la viande du pèlerin qui chemine vers Saint-Jacques. La seule vision du fruit ouvre l'esprit et la viande du pèlerin à la méditation. Le fruit d'ailleurs ne sert qu'à ça, il ne sert pas à autre chose. Il sert à ouvrir l'esprit et la viande du pèlerin à la méditation. Si ce n'était pas le cas, ça se saurait depuis le début et même avant. Suspendre le fruit à un arbre est un acte qui revient de droit à l'humain. S'il en était empêché, si on lui interdisait par décret, l'humain perdrait sa raison d'être, et peut-être même sa raison tout court. Il sombrerait à coup sûr dans l'hypocondrie et la neurasthénie. L'humain n'a pas été inventé pour sombrer dans l'hypocondrie et la neurasthénie. Il a été inventé pour aller sur les chemins à la rencontre du fruit. Si le pèlerin ne rencontrait pas le fruit sur son chemin, comment saurait-il d'où il vient? Comment saurait-il où il va? Comment saurait-il où se trouve l'origine du monde? Il ne le saurait pas. Il ne saurait rien. Il resterait ignorant pour le restant de ses jours jusqu'à la dernière génération, et même au-delà. Et ce serait là une incommensurable lacune, absolument incommensurable. Contrairement à ce qu'affirment les autochtones et les étrangers, le fruit n'est pas qu'un fruit pour l'esprit et la viande. C'est aussi et surtout et avant tout un signe qui apostrophe l'esprit, un signe qui lui fait signe pour lui raconter une histoire, sa propre histoire, et celle de son espèce depuis la première génération, depuis l'origine du monde, et même avant. Il existe aussi sur les chemins de Saint-Jacques des croix, plantées comme des arbres. Les croix n'ont pas été inventées pour qu'on y suspende des fruits, comme pour les arbres. Elles ont été inventées pour qu'on y suspende des hommes. L'homme le plus célèbre à avoir été suspendu à une croix est Jésus.
Jésus a été inventé pour être suspendu à une croix, afin d'accomplir la loi. C'était écrit depuis le début, la loi devait être accomplie, c'est la loi. Aussi peut-on dire que le fruit porté par les croix n'est pas si différent du fruit porté par les arbres. À ceci près que le fruit des arbres est tout de féminité, il est signe de fécondité et de vie, tandis que le fruit de la croix a l'apparence de la mort, même si nombre d'autochtones et d'étrangers prétendent y voir la vie et des promesses de vie après la mort. Mais qu'importe, la vie et la mort se tiennent à la main comme deux sœurs polymorphes, deux sœurs qui ont été inventées dès le départ pour que l'univers ne soit pas stérile. Si l'univers était stérile, il n'y aurait personne pour en parler, ni pour suspendre des hommes aux croix, ni pour suspendre des pierres aux arbres.